La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kyle with Kuzma rises up and the three is good. It's Kyle's night. Kyle Lowry with a big time bucket. There's going to be some bad dreams in the bubble for Kyle Kuzma tonight. Kyle Lowry nightmares. Kyle. Look at Kuzma. Got to get a hand up. Lines him up. Got to get a hand up. Finally does. Too late. Kyle, boom, knocking it down. Bonsoir à tous. On se retrouve pour cette grande première de Dino Talk, l'après-match. Après cette rencontre face aux Lakers et la victoire de nos Raptors 107-92 face aux Lakers. Une performance exceptionnelle tout simplement de Kyle Lowry ce soir. Vous l'avez entendu en introduction, on pouvait craindre LeBron James en face. Eh bien c'est LeBron James qui devait craindre Kyle Lowry. Kyle Lowry qui signe un match tout à fait parfait, il n'y a pas d'autre mot. 33 points à 5 sur 9 à 3 points, 8 sur 16 au tir, 50% de réussite, 15 lancers francs tentés, c'est digne de LeBron James. Mais qu'est-ce qui est encore plus digne de LeBron James, c'est ses 14 rebonds, 6 passes décisives. C'est tout simplement un chef-d'œuvre réalisé par Kyle Lowry pour ce premier match des Raptors dans la bulle d'Orlando. C'est vraiment, on ne pouvait pas espérer mieux de la part du meneur des Raptors. On va un peu revenir sur cette rencontre dans ce nouveau format qui se veut court et une analyse un peu à chaud de ce qui s'est passé ce soir entre les Raptors et les Lakers. On va faire un truc tout simple, on va revenir sur les points positifs et ensuite les points un peu plus négatifs, les choses à améliorer pour le prochain match qui arrive dès lundi face au Miami Heat. Alors dans les points positifs, on va commencer bien sûr, on ne revient pas sur la performance de Kyle Lowry qui a été exceptionnelle. À ses côtés dans le 5 de départ, on attendait beaucoup d'OG Anunoby dans son duel face à LeBron James, surtout en défense. Eh bien, OG nous a gratifié d'un match lui aussi de très haut niveau. OG qui a vraiment tenu tête à LeBron James. LeBron James finit avec 20 points, 10 rebonds et 5 passes. C'est un bon match pour LeBron. 7 sur 15 au tir, 2 sur 5 à 3 points. C'est pas là le gros souci, mais c'est que surtout LeBron en défense et les Lakers en général, ils ont subi un OG Anunoby des grands soirs. Nick Nurse disait après la rencontre que on a vu sur cette rencontre tout le potentiel d'OG Anunoby, ce qui peut apporter aux Raptors sur le long terme, et que pour l'instant il était à un match voire 2 matchs sur 5 qu'il pouvait effectuer comme ça, mais que petit à petit l'objectif pour les Raptors c'était de voir un OG Anunoby à ce niveau-là, par exemple 3 matchs sur 5, 4 matchs sur 5. 5 sur 5 ce sera exceptionnel, mais au moins 3 ou 4 matchs sur 5 à voir ce OG Anunoby là qui finit avec 23 points, donc il a inscrit plus de points que LeBron, mais surtout avec une efficacité terrible. OG finit avec un 8 sur 9 au tir, 3 sur 3 à 3 points, et il nous a encore montré toute l'étendue de ses progrès offensifs avec une aisance dans le dribble. Je me rappelle de cette action en premier quart-temps où il va faire un spin move sur Anthony Davis et ensuite il est capable de se resituer en l'air et d'être très solide face au contact d'Anthony Davis et de se resituer et d'inscrire un panier très, très difficile à marquer. Donc 100% de réussite pratiquement pour OG ce soir, 8 sur 9, un tir raté, c'est vraiment du très 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 lourd pour lui. Il a été présent au rebond plus ou moins avec 4 rebonds, mais vu la performance de Kyle Lowry ce soir qui termine surtout avec 14 rebonds pour Kyle Lowry, c'est son record en carrière. Il n'y avait pas beaucoup de miettes à prendre à côté, surtout qu'on a un Pascal Siakam à 9 rebonds et un Marc Gasol à 7, et Van Vliet qui en prend 5 également. Donc en fait on a vraiment les Raptors qui se sont concentrés sur le rebond ce soir, qui gagnent la bataille au rebond. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir cette saison. 51 rebonds à 40, 7 rebonds offensifs pour les Raptors, 8 pour les Lakers. On n'a pas été dominé au rebond offensif.
c'est vraiment une très bonne chose. Et si on se penche sur les points en seconde chance, qui est souvent une des faiblesses des Raptors, les Lakers ont inscrit 10 points en seconde chance, à 4 sur 8 sur les rebonds offensifs, contre 6 points pour les Raptors. Donc ce n'est pas forcément là que le match s'est joué ce soir. Le match s'est vraiment joué côté Raptors en défense. C'est vraiment le gros point positif de cette rencontre pour les Raptors. Avant cette rencontre, moi, je pensais qu'il y avait 2 choix pour Nick Nurse. Comme souvent, quand vous affrontez une équipe qui possède 2 grosses superstars, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous défendez très dur sur ces 2 superstars et vous comptez sur la maladresse, ou en tout cas vous laissez plus de possibilités aux joueurs de complément de s'exprimer, et vous partez du principe que les joueurs de complément n'auront pas la régularité que les superstars ont sur tout un match et peuvent avoir des moments de faiblesse. Ou vous choisissez de vous concentrer en défendant dur sur tous ces joueurs de complément et en vous disant que de toute façon, en laissant scorer les 2 gros scoreurs, en ne prenant pas des prises à 2, ne faisant pas ce genre de choses sur les meilleurs marqueurs de l'équipe adverse, vous avez également de grandes chances de gagner. Le pari qu'a pris Nick Nurse ce soir, c'était vraiment de défendre dur sur les 2 stars. Et c'était un pari gagnant parce qu'on voit un Anthony Davis qui a vraiment galéré face aux prises à 2 incessantes de la défense des Raptors. Anthony Davis finit avec 14 points et 6 rebonds, mais surtout il n'a inscrit que 2 shoots sur le match. Il est à 2 sur 7. Et ce sont les lancers francs, il finit à 9 sur 9 au lancer franc qui le sauve, notamment qui sauve son match plus ou moins, parce qu'on n'attend pas que 14 points d'Anthony Davis, surtout après la prestation qu'il avait réalisée face aux Clippers. Donc un très gros match de la défense des Raptors. Victor l'avait souligné dans l'avant-match, il avait dit que ce serait vraiment la clé de la rencontre, la défense des Raptors dans le secteur intérieur face à Anthony Davis. C'est une mission accomplie pour cette défense des Raptors qui a été vraiment impressionnante tout au long du match, que ce soit sur les 2 superstars, mais aussi dans ce qui fait la force de cette équipe, c'est la défense du tir à 3 points. Les Lakers ont été adroits en début de match, notamment avec Kyle Kuzma et Dion Waiters. Ils étaient très 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 adroits. Ce qui leur a permis d'être dans le match justement parce que Anthony Davis ne parvenait pas à marquer. Mais si on prend finalement la stat finale des tirs à 3 points des Lakers, les Lakers finissent à un très très compliqué 10 sur 40, avec notamment un 3e quart-temps où ils ont vraiment arrosé de loin, et ça s'est poursuivi ensuite dans le 4e, mais un 3e quart-temps vraiment compliqué pour les Lakers. Et ils ont été vraiment sauvés, ils sont revenus dans le match. Les Raptors avaient pris une dizaine de points d'avance et ils ont été un peu sauvés par les lancers francs. Alors ça, c'est un peu la contrepartie du fait que les Raptors ont défendu très dur sur Anthony Davis et sur les Lakers en général. C'est qu'ils ont concédé beaucoup de lancers francs, ils ont rapidement été dans le bonus en 3e quart-temps, ce qui a permis aux Lakers de revenir. Mais finalement, la tactique s'est avérée payante, comme je l'ai dit, avec des Lakers qui n'ont pu compter que sur LeBron James pour scorer vraiment de loin. Il a marqué 2 paniers à 3 points quasiment de suite. Mais ensuite, son équipe a vraiment perdu pied dans ce secteur-là. Et vu que la défense des Raptors a été très bonne à l'intérieur, les Lakers se sont trouvés sans solution et ont complètement lâché le match dans le 4e quart-temps, avec des Raptors qui ont vraiment pris les choses en main, avec Kyle Lowry en chef d'orchestre. On peut remarquer dans les points positifs également que en fait les rôles se sont inversés entre Kyle Lowry et Fred VanVleet. Ce soir, Lowry était plus dans la position du finisseur et VanVleet plus dans la position du créateur. On lui a parfois reproché de ne pas être assez créateur. Ce soir, il finit avec 11 passes décisives et avec 13 points, ce qui est vraiment pas mal pour Fred VanVleet. 13 points avec pas autant de tirs que ça a pris, 5 sur 11 au tir, 3 sur 7 à 3 points. C'est un bon match de Fred VanVleet en attaque et surtout dans la création avec ses 11 passes décisives. Pour finir sur les points positifs, je vais revenir sur le match de Pascal Siakam. Pascal Siakam, il n'a pas été forcément très adroit dans cette rencontre, il shoot à 5 sur 17, mais en revanche, il a été capable d'apporter dans les moments importants, comme le soulignait Victor de Raptors France sur Twitter. Si vous avez suivi un peu la rencontre sur Twitter, Victor soulignait exactement ça, c'est cet apport de Siakam dans les moments importants. Quand on avait besoin de panier,
Il a toujours été là pour marquer. Il finit avec 15 points, 9 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions, 2 contres. Donc il a été également très présent en défense. Et c'est un des points positifs de toute façon du secteur intérieur des Raptors qui a vraiment fait le job en défense. Maintenant, on va se pencher un peu sur les points négatifs. Victor avait annoncé dans l'avant-match également que le banc avait un grand rôle à jouer. Et ben malheureusement, le banc des Raptors a totalement été dominé ce soir. C'est vraiment le point négatif. On voit le banc par contre des Lakers qui finit avec 16 plus 11, donc on est à 27, plus 12, 39, plus 6, 45, plus 5, 50 points. On est à 50 points inscrits par le banc des Lakers face à seulement 8 et 4, 12 et 3, 15 points inscrits par le banc des Raptors. Donc à noter que Ibaka fait un petit match en attaque. Mais on n'a pas forcément eu besoin beaucoup de lui. On ne s'est pas forcément appuyé beaucoup sur lui. Il a eu que 6 tirs dans le match. Il est à 2 sur 6 au tir. Il n'a pas été adroit à 3 points. Il y a des soirs comme ça arrive. Les Raptors ont en revanche été très adroits à 3 points. De manière générale, ils shootent à 14 sur 34, 41% de réussite au tir à 3 points. Merci le 5 sur 9 de Kyle Lowry et le 3 sur 3 de OG Anunoby. Pascal est à 2 sur 4 également. Donc en fait, c'est vraiment les titulaires qui ont pris le match à leur compte ce soir. Norman Powell a été en difficulté, 3 sur 12 au tir, on l'a senti court sur des pénétrations. Nick Nurse avait pointé du doigt le fait qu'il n'était pas encore revenu à 100% de ses moyens physiques. On l'a vu ce soir, donc 3 sur 12 au tir, il n'a pas trouvé la mire à 3 points, 0 sur 4. Malgré tout, il s'est montré agressif et c'est de bon augure. On voit qu'il ne lâche rien, qu'il est là. Il n'a pas peur de prendre les tirs même s'il n'est pas en réussite. C'est un peu la même chose avec Terence Davis, mais ce soir Terence Davis il n'a joué que 12 minutes pour 3 points, 1 sur 2 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Il fait partie de ces joueurs qui ont été à droit de loin, il n'a pris qu'un tir, il l'a mis. Terence Davis qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu comme je l'ai dit. On parlait aussi dans le dernier Dino Talk des rotations. On voit vraiment que Nick Nurse là, dans un match face à une très grosse équipe, a beaucoup réduit sa rotation. On voit que les titulaires ont encore beaucoup joué comme c'était le cas en saison régulière. Pascal Siakam a joué 36 minutes, OG Anunoby a joué 33 et Fred VanVleet a joué 40 minutes tandis que Lowry en a joué 35. Seul Marc Gasol est à 24 minutes, tout comme Norman Powell et Serge Ibaka en sortie de banc est à 19. Ce sont vraiment les 7 joueurs qui ont beaucoup joué. Ensuite derrière on a Terence Davis qui a joué à peu près 13 minutes et Rondae Hollis-Jefferson qui n'a joué que 5 minutes. Une petite frayeur d'ailleurs pour Rondae qui s'est blessé à la cheville mais il semblait aller mieux ensuite par la suite. On a donc ensuite 5 minutes également pour Matt Thomas qui a fait son entrée, si je ne me trompe pas, en début de 4e quart-temps pour essayer de rebooster un peu l'équipe après le retour des Lakers qui étaient revenus à hauteur quasiment à la fin du 3e quart. Matt Thomas qui n'a pas eu de réussite, il n'a pas marqué, il est à 0 sur 2 au tir, 0 sur 1 à 3 points, mais il aura d'autres occasions. Et enfin, à noter Chris Boucher qui n'a pas joué, à part dans le garbage time en compagnie de Paul Watson. Les deux ont joué 1 minute 30 à la fin quand tout était plié. Donc si on doit tirer un bilan de cette rencontre, bien sûr il est 100% positif. Les Raptors rentrent dans la compétition de la meilleure des manières. En prenant un peu plus le large sur les Celtics pour la 2e place. C'est totalement positif, le moral est au beau fixe. Et puis je pense que c'est vraiment un gros coup marqué par les Raptors de remporter cette rencontre. On voit un peu déjà sur les réseaux sociaux les journalistes qui d'un coup disent « Ah mais bizarrement ces Raptors, faut peut-être compter avec eux pour jouer les premiers rôles dans cette reprise de la saison et dans les playoffs ». Chose qu'on n'entendait pas forcément ces derniers temps. Donc nous qui suivons les Raptors au jour le jour, on connaît la valeur de cette équipe, mais peut-être que là finalement elle est en train d'éclater enfin aux yeux de tout le monde. Ce serait pas trop tard on va dire, mais de toute façon qu'on a l'habitude de dire en tant que fan des Raptors et même les journalistes qui les suivent, les Raptors ne sont jamais aussi forts que quand ils sont les challengers. Donc c'est une bonne chose que cette équipe est démarrée par une victoire, qu'elle reprend le large sur les Celtics qu'ils vont affronter dans les jours à venir. Et également, on a pu voir qu'elle a gagné le respect de LeBron James, mais ça c'est pas nouveau. On a vu LeBron James qui a chanté l'hymne canadien. C'était quelque chose de très
très très touchant quand même quand on est fan des Raptors, quand on connaît la relation entre les Raptors et LeBron James. Malgré tout, LeBron James, il faut le noter, il est à 0/4 face aux Raptors depuis qu'il est parti du côté des Lakers. Donc c'est quelque chose à noter également. Et à noter que les Lakers sont sur un 0 victoire et 11 défaites face aux Raptors. Ils sont sur une série de 11 défaites. Donc si on a la chance de se retrouver en finale, on peut se dire que les Raptors auront peut-être un petit avantage mental sur les Lakers, même si on connaît LeBron et que quand les finales arriveront, cette équipe sera au top. Mais j'attends de voir cette équipe des Lakers qui ne m'a pas forcément convaincu face à une grosse défense. La bataille à l'ouest va être vraiment dense. Beaucoup d'équipes peuvent prétendre, selon moi, à accéder au moins aux finales de l'ouest. Je pense pas qu'il faille penser que tout est gagné pour les Lakers et pour les Clippers. Je pense qu'ils vont avoir des rudes batailles à mener avant d'atteindre les finales NBA. Et de toute façon, ça sera pareil pour les Raptors et on va en avoir un petit aperçu dès ce lundi avec un affrontement face au Miami Heat qui a prouvé qu'il avait les joueurs pour bien embêter les Raptors, puisqu'on se rappelle, ce sont Jimmy Butler et ses coéquipiers qui avaient infligé la première défaite des Raptors à domicile cette saison. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce premier épisode de Gino Talk l'après-match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à nous suivre. On vous réserve encore plein de surprises là depuis que cette saison a repris. On est vraiment motivé pour vous proposer un maximum de contenu en compagnie de Raptors FR, Raptors Belgique et également notre nouveau partenaire Radio Off. Donc suivez-nous, on vous promet de couvrir ces Raptors en français de la meilleure des manières. Allez, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée et let's go Raptors! Lowry for three. Bang! Oh, it did not. It's over. It's over, ladies and gentlemen. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.